J'suis dans les starting blocks, boosté comme le rock, t'inquiète j'ai du stock. Et oui, me revoilà encore avec une Amoeba. Cette fois-ci, ce n'est pas la mienne. On va parler de ça. Je sais, encore ces vieilles mémères qui datent d'il y a plus de 10 ans. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as pas connu ça? T'as pas connu l'âge d'or? Promis les gars, je vous ferai des vidéos sur des choses plus récentes, mais avec ça, on frôle la méta. Cette réplique-là, les gars, vous l'avez déjà vue dans une de mes vidéos, où je compare celle-ci, qui était d'origine avec une fiabilisation, donc graissage, calage, étanchéité, avec la mienne ici. Donc à la base, celle-là, je l'avais gardée fiabilisée pour prêter au sein de l'association, voire la revendre. Et un retraité de ce fameux âge d'or, qui a lâché la réplique pour la manette, un vieux bison, vétéran de l'association il y a une décennie maintenant, un ami d'enfance, que je considère comme quelqu'un de ma famille, a décidé de revenir fouler les terrains à nos côtés. Donc, monsieur n'ayant plus de matériel ni de réplique, et la conjoncture et le divorce, ça coûte cher, donc la ceinture est serrée au dernier cran, pour le moment c'est un peu compliqué pour lui de se rééquiper, et il avait laissé du matos chez moi. Alors, avec ce qu'il restait de celui-ci, quelques pièces et magie offertes par la maison, j'y ai pondu un petit custom. Qu'est-ce que j'ai changé dans la bête? Tête de piston CNC avec des gros filaires, nozzle CNC double ring, joint Maple Leaf Super Macaron 50 degrés, silicone, et j'ai coupé dedans. Et évidemment, la connectique avait été changée en Teddy. Et enfin, après avoir réparé son vieux moteur Balanced, alors c'était un GT 140, je sais plus quoi, à l'époque ça coûtait super cher, alors qu'en fait ça valait pas mieux qu'un SH Side-Torque. Ils ont dû se faire du fric. Bref, je vais vous mettre quelques images à l'écran. Vous allez voir, franchement, on n'est pas sur du 13:1 avec du pré-cooking, etc. Mais c'est déjà charmant. Images. J'arrive pas à garder le sérieux. Moi je vois rien avec le soleil. Donc voilà, je pense que comme ça, elle est déjà pas mal. Évidemment, on pourra encore pousser plus loin de telle ou telle façon. On verra comment le canon évolue, s'il se fatigue ou pas. Mais en attendant, il est encore en forme, il fait le tas. Je vois pas pourquoi le changer, même si c'est de l'alu et que quand tu regardes dedans, il est pas très joli. En l'occurrence, il est constant. Et en termes de rapport puissance, portée linéaire, franchement, je suis bien. Côté externe, papy va retrouver son vieux holo. Vu qu'il a des grosses paluches, je lui ai mis une grosse poignée angulaire. Les gars me l'avaient perdu, j'ai fait imprimer par mon neveu une extension de cache de batterie, ici, plutôt pratique. Et à voir par la suite, s'il n'est pas à l'aise avec la crosse, on essaiera de lui mettre un grip, de lui changer. Comme vous allez peut-être pas voir, mais je prendrai une photo. Ce que j'ai fait ici, pareil, c'est une crosse que j'ai fait imprimer en 3D, mais elle me plaisait pas encore. Parce qu'en fait, à chaque fois ici, c'est trop large. Donc, je trouve qu'on a une mauvaise position, un mauvais maintien ici. Donc voilà, je l'ai raffiné pour avoir quelque chose de fin, qui se maintient bien dans le creux d'épaule. Et là, franchement, c'est nickel. Donc là, les gars, en termes de réactivité, elle sort à 1 joule. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. De toute façon, il y a le changement de ressort rapide. En 2 minutes, c'est fait. Alors, c'est pas la batterie la plus puissante que j'ai dedans. J'ai voulu mettre une petite péchue que j'ai en 30C, mais je sais pas pourquoi, le clean ne veut pas me la reconnaître. Donc bon, je vais tenter de mettre une plus puissante, histoire de voir ce qu'on peut choper. Mais celle-là, elle est déjà pas trop mal. Normalement, celle-là, c'est la plus puissante que j'ai. Ça, les gars, j'ai fait une putain d'affaire, entre parenthèses. C'est une énergie Airsoft, double bâton en 11 volts.
Ça valait 55 balles. Je vais jouer à Airsoft Zone et lui, le midi, il étale un genre de dépôt-vent. Je regarde comme ça, et là, je vois 2 batteries comme ça. Je dis, bah, tu les fais à combien? Il me dit 10 €. Ah, je dis, ouais, d'accord, bah, je vais te chercher 20. Il me dit, non, 10 € les deux. Forcément, hein, les gars. Ah, bah, j'ai pas perdu de temps. Hein. Du coup, j'ai chopé cette petite légende. Vous voyez, on gagne encore un petit peu plus de pêche. Donc voilà, avec une bonne batterie, on peut exploiter le moteur à fond. C'est pour ça que, mine de rien, les gars, je vous fais toujours des petits tips dans mes vidéos. Si vous voulez exploiter votre bête à fond, trouvez une batterie qui va exploiter le moteur à fond. Mais attention, parfois, une batterie trop puissante va être contre-productif. Parce que, au final, vous allez envoyer trop de jus, ça va vous demander beaucoup de frein moteur, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Benjamin, cette réplique-là, il l'a pas vue comme ça. Il l'a vue comme elle était avant. Je vais vous retrouver un bout de vidéo ou quoi qu'est-ce, avec le camouflage que le gars avait fait, parce que je l'ai acheté d'occasion sur un soft d'occasion. Donc il va découvrir la réplique dans la vidéo quand elle va sortir. Alors ma poule, j'espère que tu vas adhérer, que ça va te faire plaisir. Je pense que oui, parce que forcément j'ai pris mes repères avant. Donc j'ai hâte qu'on puisse refaire des parties ensemble et offrir du beau jeu et de l'amitié à la communauté et à notre passion. Allez, sur ce les gars, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.